Salut, je vais te montrer comment déterminer l'expression d'une fonction affine par le calcul. Alors, on va tout d'abord rappeler ce que c'est qu'une fonction affine. Je te rappelle que son expression est f de x égale mx plus p. M s'appelle le coefficient directeur et p s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, pour déterminer l'expression d'une fonction affine, il faut que je trouve m, le coefficient directeur, et p, l'ordonnée à l'origine. C'est parti. On a ici un exercice où on me donne l'image de 5 par la fonction f qui vaut 4 et l'image de moins 2 par la fonction f qui fait 25. Alors, c'est comme si on me donnait les coordonnées de 2 points ici, hein, bien entendu. Et nous allons donc commencer par déterminer le coefficient directeur. Alors, essaie de bien cadrer ta rédaction, hein, justement, que les choses soient propres. Déjà, j'explique ce que c'est, une fonction affine. Il est très important de bien le rappeler. Et je précise que c'est une fonction qui s'écrit f de x égale mx plus p. Qu'on sache un petit peu ce que tu es en train de faire. Ensuite, tu expliques bien que tout d'abord, tu vas calculer le coefficient directeur m. Alors, pour calculer le coefficient directeur, on a une formule. Hein. M, c'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. On pourrait l'écrire aussi comme ça. Hein. M égale delta y sur delta x. Ça veut dire la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. Alors pour retenir, c'est bien les ordonnées qui sont en haut, ordonnées en haut. D'accord? Et l'axe des ordonnées, justement, c'est celui qui va vers le haut. Donc, c'est bien les ordonnées qui sont en haut. Allez, c'est parti. On va appliquer justement cette formule. Je voudrais être sûre que tu comprends bien cette notation ici. Alors, l'image de 5 vaut 4. Normalement, j'écrirai f de x égale quoi? C'est y, hein? Y égale f de x. Ça veut dire que ici, c'est bien x que j'ai et ici, c'est y. Ça veut dire que ce point-là, c'est les coordonnées, tiens, on va l'écrire, d'un point A qui aurait donc pour coordonnées 5 et 4. Bon, ils sont dans l'ordre, ça va aller, c'est pas trop compliqué. Pour le deuxième, tout pareil, f de x égale y, donc c'est bien x qui est ici, y qui est là. Donc j'ai un point B qui a pour coordonnées moins 2, 25. Voilà. Bon, là, tu vas voir, hein, c'est un jeu d'enfant de faire ce calcul. On va calculer donc ce coefficient directeur. Je vais commencer par indiquer les coordonnées de B. Je fais attention, je commence toujours par l'ordonnée. Moi, j'aime bien faire comme ça. Tu vois, je vais écrire 25 moins 2. Donc, ça, c'est les coordonnées du point B, ordonnées en haut. Ensuite, j'aime bien venir mettre mes signes moins comme ça et venir mettre après les coordonnées du point A. Donc, je mets bien les ordonnées en haut. Voilà, tout simplement. Et puis, tu n'as plus qu'à faire ce calcul. Hein. 25 moins 4, on va trouver 21. Moins 2, moins 5, on va trouver moins 7. Et moins 21 sur 7, cela fait moins 3. Ok, je viens de trouver le coefficient directeur. Alors ça veut dire que je vais pouvoir écrire en fait que y est égal à m, donc moins 3, x, plus, et puis il faut que je trouve p maintenant. J'y suis presque, hein, t'as vu? On a fait un grand pas et on va pouvoir aller à la suite. Alors, je cherche l'ordonnée à l'origine. Je te l'ai dit, hein, je vais bien à chaque fois séquencer ce que j'écris. Alors, pour chercher l'ordonnée à l'origine, en fait, cela va revenir à une résolution d'équation. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre l'un des deux points. Alors, peu importe lequel. Hein. Allez, moi, celui-là, il m'a l'air plus sympa. Je vais prendre le point A. Et je vais venir mettre ces coordonnées dans cette expression. Y, je vais venir prendre l'ordonnée de A. Donc ici, je vais dire que YA est égal à moins 3XA plus P que je cherche. Alors YA, je connais. L'ordonnée de A, c'est 4.
moins 3, alors je te rappelle qu'il y a un fois hein, ici entre les deux. L'abscisse du point A, eh bien c'est 5, plus B. Et là, tu vois, je me retrouve bien avec une équation. Donc je vais avoir 4 égale, allez, je te mets tous les détails, moins 15 plus P. Il ne me reste plus qu'à isoler P et je trouve que P est égal à 4 plus 15, hein, on fait plus 15 des deux côtés, autrement dit 19. Ça y est, tu as trouvé P, tu vas pouvoir conclure que f de x, ou y, hein, f de x eh bien, est égal à moins 3x plus 19. Et voilà, tu viens de trouver l'expression d'une fonction affine par le calcul. Et moi, je te dis à plus pour d'autres astuces.